Mon frère, ma sœur, si vous écoutez ces mots maintenant en cette période où Noël approche, où les lumières commencent à scintiller aux fenêtres de Paris, de Lyon ou de nos villages, où les tables se dressent et où les cœurs deviennent plus sensibles, ce n'est pas un hasard. Dans les minutes qui suivent, alors que l'esprit de Noël se dessine autour de vous, je vais vous révéler un avertissement sérieux, très sérieux, que la tradition même de l'Église, sous la vigilance de l'archange Saint Michel, adresse aux enfants spirituels de Dieu. Un avertissement sur les mots. Des mots que nous ne devons jamais dire à une âme défunte et qui à Noël deviennent encore plus dangereux, car c'est justement à cette époque que nous nous souvenons le plus de nos morts, que nous parlons le plus d'eux, que nous les invoquons dans notre mémoire, dans notre nostalgie, dans les conversations de famille. Oui, il y a des mots qui blessent, il y a des phrases qui, au lieu d'aider une âme au purgatoire, augmentent sa douleur. Il y a des manières de pleurer, de parler et de penser aux défunts qui, à la lumière de la foi et sous le regard de celui qu'on appelle le prince de la milice céleste, peuvent prolonger leur souffrance. Et aujourd'hui, vous allez découvrir, à la lumière de Noël, quelles sont ces paroles que le ciel, par la mission de Saint Michel Archange, nous avertit de ne jamais prononcer pour une âme défunte, surtout en ce temps saint. Et plus important encore, ce qu'il faut dire à la place. Comment transformer Noël en un fleuve de miséricorde qui descend du ciel jusqu'au purgatoire, au lieu d'être seulement une date de souvenir triste? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre peut changer à jamais la façon dont vous vivez Noël, dont vous parlez de vos défunts, comme ce cher grand-père Pierre ou cette tante Monique qui vous manque tant et dont vous priez pour eux. Et plus loin, je vous enseignerai une prière concrète, mot à mot, demandant l'intercession de Saint Michel pour que vous la portiez comme une arme spirituelle ce Noël en faveur des âmes du purgatoire. Avant de continuer, je vous demande 3 choses très simples, mais très importantes. Laissez votre j'aime sur cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre plus de personnes en France et ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucun enseignement spirituel. Et écrivez dès maintenant dans les commentaires, avec foi, le nom d'un être cher décédé pour qui vous aimeriez prier ce Noël. Écrivez le nom, que ce soit Jean, Marie, Philippe ou Nathalie, comme si vous remettiez cette personne entre les mains de Dieu, sous la protection de Saint Michel Archange. Nous unirons tout cela en prière à la fin, comme une grande crèche spirituelle de noms devant l'enfant Jésus. Maintenant, tournons notre regard vers le ciel. L'autorité de Saint Michel est le Nôle des âmes. Saint Michel Archange, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », n'est pas seulement un ange parmi d'autres. L'Écriture le présente comme le chef des armées célestes, le défenseur du peuple de Dieu, celui qui combat le dragon et ses anges rebelles. Dès le commencement, il s'est placé aux côtés de Dieu, dans l'obéissance et l'adoration. Depuis l'enfance de l'Église, les saints et les mystiques ont reconnu en Saint Michel une mission très particulière: défendre les âmes au moment de la mort, les protéger des pièges de l'ennemi, les accompagner lors du jugement particulier, soutenir celles qui se purifient au purgatoire et les conduire au temps de Dieu vers la pleine lumière du ciel. Il est invoqué dans les litanies, dans les prières d'exorcisme, dans les prières pour les agonisants. Il est décrit comme celui qui tient l'épée de la vérité, qui pèse les âmes dans la balance de la justice divine et qui, en même temps, intercède avec une grande miséricorde pour celles qui ne sont pas encore totalement purifiées. Maintenant, imaginez cette scène silencieuse, cachée aux yeux humains, mais pas aux yeux de la foi. Une chambre d'hôpital, peut-être à Marseille ou à Bordeaux, presque en fin d'après-midi. Le moniteur bip doucement. La lumière est faible. Une fenêtre laisse entrer un reste de clarté. Autour du lit, la famille pleure en silence. Un fils, disons Alain, tient la main de son père qui respire difficilement. La mère, Catherine, essuie ses larmes, le cœur serré, ne sachant si elle doit demander la guérison ou le départ paisible. De l'autre côté, le couloir suit sa routine. Les gens passent, conversation basse, bruit de pas. Pour ceux qui sont là, cela ressemble juste au moment où une vie s'éteint. Mais aux yeux du ciel, il y a du mouvement. C'est comme si, dans l'invisible, un guerrier en armure lumineuse s'approchait de ce lit. Épée en main, non pour condamner, mais pour défendre. Le chef de la milice céleste se penche sur cette âme, écarte les ombres que personne ne voit, repousse les accusations silencieuses de l'ennemi
et, avec une fermeté pleine de miséricorde, conduit ce cœur à la rencontre de Dieu. Tandis que la famille voit un corps qui fait ses adieux, le ciel voit un combat délicat et décisif, où Michel lutte pour que cette âme soit accueillie dans la lumière. De nombreux récits de spirituels accueillis par l'Église parlent d'expériences où des âmes en purification se manifestent pour demander des prières, et où ce grand archange apparaît comme guerrier et consolateur, les défendant des attaques du malin, les protégeant aux heures les plus difficiles de la purification, présentant au trône de Dieu les prières des vivants. Et il y a un détail profond que peu remarquent. La tradition spirituelle enseigne que certains temps liturgiques, comme Pâques et Noël, sont des moments où la grâce de Dieu coule de manière encore plus intense sur la terre et aussi sur le purgatoire. C'est comme si, en ces temps-là, le ministère de Michel brillait d'une manière encore plus forte dans la défense des âmes. Pendant que nous préparons le réveillon, que nous décorons les sapins, que nous installons les crèches, il y a des âmes qui attendent spirituellement que quelqu'un se souvienne enfin d'elles de la bonne manière, avec foi, avec prière, avec des messes, avec des demandes explicites à la protection du prince des armées célestes, et non seulement avec des phrases vides. Et si, en vérité, ce Noël était l'opportunité qu'une âme chère, peut-être votre grand-mère, Isabelle, ou votre ami, Michel, attend depuis des années. Et si Dieu utilisait exactement ces mots pour réveiller votre cœur à un type d'amour qui traverse le voile de la mort et appelle Saint Michel Archange lui-même à intercéder? C'est exactement pour avoir vu ce côté invisible de la vie spirituelle, confirmé par la mission de ce puissant archange, que l'Église a commencé à alerter sur certaines paroles et attitudes que nous ne devons jamais avoir face aux morts, surtout à cette époque. Le mystère du purgatoire et le poids des mots. Anôle. Avant de parler des paroles interdites, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. Pour la foi catholique soutenue par la mission de Saint Michel, le purgatoire n'est pas une invention, ni une métaphore. C'est une réalité spirituelle concrète. Là, les âmes déjà sauvées se purifient. Là, il y a de la douleur, mais il y a aussi de l'espérance. C'est un feu qui brûle ce qui n'est pas amour, pour que l'âme puisse entrer complètement libre dans la présence de Dieu. Les saints disent que le purgatoire est comme un hôpital de l'âme, un lieu de guérison. Les âmes qui y sont savent déjà qu'elles iront au ciel. Mais elles souffrent parce qu'elles ne sont pas encore totalement purifiées. Ce qui les blesse le plus n'est pas tant le feu, mais la nostalgie de Dieu, la conscience claire de qui il est et de qui elles auraient pu être si elles avaient aimé davantage, pardonné davantage, prié davantage, vécu avec plus d'abandon. Maintenant, imaginez. Tandis qu'ici, sur terre, les gens chantent « Douce nuit », s'embrassent autour de la table, échangent des cadeaux. Il y a des âmes qui, spirituellement, perçoivent ce mouvement et pensent « Est-ce que quelqu'un se souviendra de moi cette nuit? Est-ce que quelqu'un offrira une messe, priera un chapelet, demandera l'intercession de celui qui défend les âmes au combat, fera une communion à mon intention? Ou vont-ils seulement répéter des phrases vides et automatiques qui ne changent rien à mon état? » C'est ici qu'intervient l'avertissement que le ciel, par l'intermédiaire de Saint Michel, fait résonner. Il existe des mots qui deviennent une sorte d'anesthésie de la conscience. Ils font que les vivants se sentent à l'aise, mais n'aident en rien les morts. Et c'est principalement à Noël, quand ces mots sont répétés dans les cimetières, les dîners de famille, les publications sur les réseaux sociaux et les visites rapides aux tombes fleuries, que le danger augmente. Dans un instant, je vais vous montrer comment transformer chaque geste de votre Noël, la messe, le repas, même une simple bougie allumée, en un véritable sauvetage spirituel pour ceux que vous aimez, en unissant tout cela à la protection du prince des armées célestes. Mais d'abord, nous devons affronter avec sincérité les paroles qui nuisent le plus. Première parole interdite. Repose en paix. Seul. La première parole, ou plutôt l'expression, que le ciel, par la tradition liée à Saint Michel, nous avertit de ne jamais dire seul est « repose en paix ». Vous pouvez penser « mais c'est ce que tout le monde dit en France ». Oui, et c'est justement là le problème. Non pas que la phrase en soi soit mauvaise, elle est même belle. Le problème est la façon dont elle est utilisée. De manière vide, automatique, sans engagement spirituel, sans prière, sans sacrifice, sans appel aux anges. Imaginez cette scène presque comme un film. C'est la veille de Noël.
Le ciel est légèrement couvert, mais quelques étoiles insistent pour briller au-dessus d'un cimetière de campagne. Une femme, disons Nathalie, déjà d'âge mûr, arrive au cimetière avec une composition florale coûteuse, rouge et or. Elle porte un manteau, sans le vent froid lui fouetter le visage. Elle marche doucement entre les tombes, le cœur serré. Elle trouve la pierre tombale de sa mère, Marie. Elle passe la main sur le nom, nettoie un peu la poussière, arrange les fleurs. Elle allume une bougie, fait un signe de croix pressé et dit « Qu'elle repose en paix ». Les larmes arrivent, elle pleure quelques minutes, regarde sa montre, soupire « Je dois y aller, j'ai encore beaucoup de choses à préparer pour le réveillon ». Elle rentre chez elle, le repas se prépare, des rires, des chants de Noël en fond sonore. Et tout ce que cette âme a reçu, c'est une phrase rapide, une bougie, une pensée fugace. Aucune messe offerte, aucun chapelet prié, aucune décision concrète, aucune demande d'aide aux défenseurs des âmes. Maintenant, comparée avec une autre scène. Une autre fille, appelons-la Sophie, va aussi au cimetière à Noël. Elle n'apporte pas une composition chère, elle apporte des fleurs simples. En arrivant à la tombe de sa mère, elle s'agenouille vraiment. Le sol est humide, le froid pénètre ses genoux, mais elle reste ferme. Les larmes coulent, mais les mots sont autres. « Maman, aujourd'hui, je ne vais pas te donner seulement des fleurs, je vais te donner ce dont tu as le plus besoin. Ce soir, à la messe de minuit, je vais offrir ma communion pour toi. Je vais prier le chapelet en demandant à la Vierge Marie de venir te chercher. Je vais invoquer l'archange Saint-Michel pour te défendre et te conduire. Pendant tout ce temps de Noël, je vais prier le Requiem, l'éternel repos, avec ton nom tous les jours. Je ne te laisserai pas seule. » Elle reste quelques minutes en silence, remet sa douleur à Dieu, se relève plus légère. Ce soir-là, en entrant dans l'église, elle n'entre pas seule. Elle porte avec elle, par la foi, la mère qu'elle aime, sous le manteau de celui qui garde les âmes au combat. Voyez-vous la différence? Dans la première scène, la phrase « repose en paix » est fermée, presque comme un point final. Dans la seconde, les mots se transforment en ponts. Ils ouvrent le chemin à la prière, au sacrifice, à la messe, à l'intercession, au combat spirituel. C'est pourquoi l'avertissement du ciel, sous la garde de Michel, est clair. Ne dites jamais seulement « repose en paix ». À Noël, encore moins. Si vous devez le dire, dites-le comme une prière, pas comme une présomption. Quelque chose comme « Seigneur, accordez-lui le repos éternel. Donnez-lui, Seigneur, le repos et la lumière. Saint Michel Archange, défendez cette âme et conduisez-la devant la face de Dieu. Et unissez cela à une action concrète, car une belle phrase sans prière est comme un cadeau sans contenu, juste de l'emballage. Deuxième parole interdite. Il, elle, est déjà au ciel. La deuxième phrase que le ciel, par l'intercession de Saint Michel, déconseille fortement est « il est déjà au ciel, elle est déjà là-haut ». C'est sûr, il est parti direct au paradis. Au fond, c'est une phrase de consolation. Nous voulons soulager le cœur de ceux qui souffrent. Mais dite de manière légère, elle peut voler à une âme ce dont elle a le plus besoin, des prières. La tradition spirituelle rapporte de nombreuses histoires de personnes considérées comme saintes, bonnes, pieuses, charitables, qui après leur mort sont apparues pour demander de l'aide, montrant qu'elles étaient encore en purification. Non pas pour de grands péchés, mais pour de petites imperfections, des attachements, des égoïsmes silencieux, des omissions. Maintenant, imaginez cela à Noël. Combien de fois, pendant le repas, quelqu'un lève son verre et dit « Ah, si papa, Jean, était là, mais il est déjà au ciel, il est mieux que nous. » Ou alors « Mamie Tron Thérèse est là-haut. Elle fête Noël avec Jésus, elle n'a besoin de rien. » Et si, en vérité, cette âme était au purgatoire, comptant sur ce Noël pour recevoir une grande grâce de libération, et que la famille, sans le savoir, annulait les prières avec une phrase dite pour consoler. Au lieu de dire « il est déjà au ciel », la sagesse spirituelle recommanderait quelque chose comme « s'il est au ciel, loué soit Dieu », « s'il est au purgatoire, Seigneur, abrégez son temps, par amour de l'enfant Jésus dont nous célébrons la naissance ce Noël. Glorieux Saint Michel Archange, défendez et consolez cette âme. » Percevez-vous la différence? Ce n'est pas nier l'espérance, mais transformer l'espérance en prière. Avez-vous déjà pensé que peut-être une âme que vous aimez attend justement que quelqu'un change cette phrase ce Noël?
Troisième attitude interdite. Pleurs désespérés et révolte. Le ciel n'a jamais critiqué les pleurs. Jésus a pleuré. Les saints ont pleuré. Les larmes peuvent être une prière. Mais il y a une distinction très claire entre les pleurs d'amour, de manque et de foi, et les pleurs de révolte, de désespoir et d'accusation contre Dieu. À Noël, cette distinction devient encore plus nécessaire, car c'est justement à cette époque que la chaise vide à table fait le plus mal, que la vieille photo sur le buffet serre le plus le cœur, que l'absence devient presque physique. Imaginez cette scène concrète. Une mère a perdu son fils, Lucas, dans un accident. Des années ont passé, mais chaque Noël est le même rituel. Elle entre au cimetière presque comme on entre dans une bataille. Elle arrive à la tombe, jette les fleurs avec force et commence « Pourquoi Dieu m'a fait ça? Je n'accepte pas. Mon Noël est fini pour toujours, plus rien n'a de sens. » Elle ne parle pas avec Dieu, elle accuse Dieu. Elle ne remet pas sa douleur, elle s'accroche à sa douleur. Année après année, la même scène, les mêmes phrases, le même poids sur la poitrine. Certains récits spirituels parlent d'âmes qui, en purification, demandent « Dites à ma mère d'arrêter de se désespérer ainsi. Elle n'imagine pas combien cela me pèse. Je veux qu'elle ait confiance en Dieu, qu'elle continue à vivre, qu'elle se prépare pour le ciel. Je souffre de la voir prisonnière de la douleur. » À Noël, cette attitude devient encore plus cruelle, car justement au moment où le ciel descend jusqu'à nous, dans l'humilité de l'enfant Jésus, certains cœurs se ferment complètement, comme des portes verrouillées de l'intérieur, empêchant même le défenseur des âmes de les consoler. Quel est le chemin alors? Pleurer, oui, mais pleurer dans les bras de Dieu. Pleurer en disant « Seigneur, je ne comprends pas, ça fait mal, mais j'ai confiance en toi. Reçois cette âme, purifie-la, et si elle est au purgatoire, que ce Noël, l'enfant Jésus la visite avec une grâce de consolation. Puissant archange Michel, défendez-la dans sa purification. » La tradition recommande que lorsqu'on allume une bougie la nuit de Noël pour un défunt, on ne le fasse pas avec révolte, mais comme un acte d'abandon. Jésus, je te remets cette âme. Marie, accompagne-la. Esprit Saint, console-moi. Prince de la milice céleste, protégez et conduisez cette âme à la lumière. Et si Dieu utilisait exactement ce Noël pour guérir non seulement l'âme de celui qui est parti, mais la vôtre aussi? Quatrième attitude interdite. Parler en mal des morts et garder de la rancure. Autre avertissement très fort du ciel. Ne parlez jamais en mal d'un mort. Ne conservez jamais de haine ou de rancœur contre quelqu'un qui est déjà parti. À Noël, quand les familles se réunissent, il est courant que les vieux souvenirs reviennent. Parfois, après quelques verres de vin ou de champagne, les commentaires commencent. « Ah, si l'oncle Gérard Rims était là. Mais il a toujours été égoïste de toute façon. Ton père était dur. Il n'a jamais aimé personne. Cette mère que tu as eue, que Dieu me pardonne, était une personne amère. » Pendant ce temps, cette âme est peut-être au purgatoire en souffrance et a besoin justement de pardon et de prière. Imaginez le cas d'une femme qui détestait son mari défunt. Jacques. Il avait été infidèle, froid, distant. Après sa mort, elle a continué à dire « J'espère qu'il paie pour tout ce qu'il m'a fait. Si ça ne dépendait que de moi, je ne prierais pas un autre père pour lui. » C'est comme si ces paroles étaient des chaînes qui lient le passé, empêchant sa guérison à elle et la purification à lui. Un jour, cette femme s'approche du sacrement de la confession. Elle s'assoit, verse des larmes, raconte les trahisons, les humiliations, les nuits blanches. Elle attend seulement du réconfort, mais l'Église, au nom du Christ, parle avec fermeté à travers le prêtre. Si vous ne pardonnez pas, vous vous détruisez, et vous entravez aussi sa purification. Votre haine fonctionne comme une chaîne qui le retient. Tant que vous répétez ces paroles de vengeance, c'est comme si vous teniez cette âme attachée. Voulez-vous cela pour lui? Voulez-vous cela pour vous? Elle est invitée à commencer à prier pour ce mari, spécialement lors des grandes fêtes, Noël, Pâques, la Toussaint, et à remettre ce passé au Seigneur, demandant aussi l'aide de l'archange Saint Michel pour couper les chaînes de la haine. Le premier Noël où elle fait cela, c'est difficile. Elle entre dans l'église le cœur lourd, mais décide « Jésus, aujourd'hui j'offre cette messe pour celui qui m'a le plus blessé. Je n'ai pas envie de pardonner, mais je choisis de pardonner. Michel, aide-moi à libérer cette âme et à libérer mon cœur. » Le temps passe.
Quelques mois plus tard, une nuit, elle fait un rêve lumineux. Elle se voit dans un grand couloir sombre et, là-bas devant, une silhouette courbée comme sous un poids. Soudain, une lumière douce commence à envelopper cet homme. C'est son mari. Il lève la tête, la regarde avec gratitude, et derrière lui, une lumière beaucoup plus grande l'attire, tandis qu'une figure forte, avec une épée de lumière, semble ouvrir le chemin et écarter les ombres qui tentaient de le retenir. Elle se réveille en pleurant, mais pour la première fois, ce ne sont pas des pleurs de haine, ce sont des pleurs de libération. À Noël, tout cela prend une valeur symbolique énorme. Tandis que nous chantons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », nous gardons souvent des guerres à l'intérieur du cœur, y compris avec les morts. La voix du ciel, sous la protection du grand archange de Dieu, dirait « Si vous voulez bien vivre Noël, pardonnez. Pardonnez aux vivants et pardonnez aux morts. Libérez-les. Offrez une messe pour cette personne qui vous a le plus blessé. Transformez le souvenir douloureux en intercession. » 5e attitude interdite, superstition et contact avec les morts. Enfin, l'avertissement est très sévère concernant toute tentative de contact avec les morts par le biais de médium, voyance, Ouija, séances de spiritisme, rituels occultes, pratiques de divination. Et ici entre un détail très sérieux. Certaines personnes, à Noël, ressentent le manque si fort qu'elles vont chercher du réconfort au mauvais endroit. Elles cherchent quelqu'un qui reçoit des messages. Elles participent à des rituels demandant que l'esprit du défunt vienne pour le repas de Noël. Elles allument des bougies pour des entités inconnues, mélangent prières chrétiennes et invocations étranges. Mais l'Église, inspirée par le combat de Michel contre le malin, rappelle « Le démon peut se déguiser en votre être cher. Il peut connaître des détails de votre vie. Il peut imiter la voix, les gestes, mais il ne voudra jamais vous rapprocher de Dieu. Il vous éloignera toujours de l'obéissance à l'Église et des sacrements. » Imaginez le cas d'une mère qui avait perdu son fils à la guerre. Désespérée, elle a cherché une voyante. La séance a eu lieu dans une pièce mal éclairée, pleine d'objets étranges, d'images mélangées, une musique douce en fond. La voyante a fermé les yeux, a commencé à murmurer des mots, et soudain, une voix familière a commencé à se manifester. L'entité qui s'est manifestée a donné des détails exacts. Elle a parlé du surnom que seule la famille connaissait, a mentionné un vieux jouet, a rappelé une scène de l'enfance. Elle est sortie convaincue. « J'ai parlé avec mon fils, il va bien. » Mais avec le temps, elle a commencé à faire des cauchemars horribles. Elle rêvait d'ombres, de cris, se réveillait en sueur, le cœur battant. Elle sentait des présences lourdes dans la maison. Des objets tombaient sans raison apparente. L'ambiance semblait chargée. Son cœur, qui avant s'appuyait sur la messe et la confession, s'est éloigné peu à peu. Elle n'avait plus envie de communier. Les choses de Dieu commençaient à paraître froides. Quand elle a cherché de l'aide dans l'Église, la lumière de Dieu, avec l'épée du chef des armées célestes, a révélé « Ce n'était pas votre fils. C'était un esprit malin qui a profité de votre douleur. Vous avez ouvert une porte. » Elle a commencé à pleurer, non seulement par manque de son fils, mais pour la tromperie dans laquelle elle était tombée. Elle a été orientée à confesser cette pratique, détruire les objets liés à cette séance, renoncer à tout et recommencer à chercher le réconfort en Dieu. Elle a été invitée à faire justement le contraire. Offrir une messe de Noël pour ce fils, prier le chapelet pour lui, visiter la crèche au lieu de visiter des médiums, invoquer Saint Michel pour fermer les portes qu'elle avait ouvertes. Et tandis qu'elle renonçait à chaque pratique, comme quelqu'un qui coupe un fil à la fois, c'était comme si, dans l'invisible, l'archange de Dieu passait son épée de lumière sur cette maison, rompant les liens obscurs, dissipant les présences lourdes, rendant la paix qui avait été volée. Le défenseur des âmes dirait la même chose aujourd'hui. À Noël, si vous ressentez le manque, allez à la messe de minuit, recevez l'Eucharistie, priez devant la crèche, embrassez le Christ vivant, demandez la protection et la défense de celui qui combat pour vous. Ne cherchez pas le réconfort dans des sources obscures. Et si le réconfort que vous cherchez depuis des années se trouvait justement dans ce que l'Église a toujours offert et que vous avez peut-être abandonné, alors que faire à Noël pour nos morts? Le ciel ne parle pas seulement en interdit, il montre des chemins très concrets, spécialement pour Noël. Restez avec moi dans cette partie car maintenant, je vais vous livrer non seulement des principes, mais une prière complète que vous pouvez réciter tous les jours de ce temps.
et des gestes simples qui peuvent changer le destin des âmes que vous aimez. Offrir des messes. Les saints répètent « Une seule messe est plus puissante pour une âme que des milliers de paroles vides ». À Noël, si possible, participez à la messe de la nuit, messe de minuit, et offrez-la pour un défunt. Dites silencieusement à l'offertoire « Jésus, je te remets l'âme de prénom ce Noël. Que le sang qui se verse sur cet autel, de manière non sanglante, atteigne cette âme où qu'elle soit. Saint Michel Archange, défendez-la et conduisez-la à la lumière. Priez le chapelet de Noël pour les morts. » Alors que beaucoup prient seulement pour leurs propres besoins, la sagesse spirituelle recommanderait « Prenez le chapelet une veille de Noël ou la nuit de Noël et priez pour ces âmes. Demandez à la Vierge Marie, mère qui a donné naissance à Jésus, qu'elle enfante ces âmes à la lumière définitive du ciel, sous le regard vigilant du prince de la milice céleste. Vous pouvez même imaginer, pendant que vous priez, comme si chaque « Je vous salue Marie » était une petite flamme allumée au purgatoire. Une prière de poche pour les âmes du purgatoire. Il existe une prière que beaucoup de saints récitaient aussi tous les jours, souvent attribuée à Sainte Gertrude. Vous pouvez la noter, la garder dans votre téléphone, la mettre sur un papier près de la crèche et la prier spécialement en ce temps de Noël. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour ceux de ma maison et de ma famille. Amen. Vous pouvez ajouter, si vous le voulez, Saint Michel Archange, défendez ces âmes et conduisez-les à la lumière éternelle. Imaginez prier cela tous les jours de décembre, comme un cadeau continu pour les âmes. Combien d'âmes peuvent être touchées par cette simple fidélité? Faire de petits sacrifices. Cela peut être quelque chose de simple. Renoncer à un plat que vous aimez au réveillon et l'offrir pour une âme. Supporter en silence une contrariété en famille par amour pour un défunt. Faire un acte de charité en mémoire de quelqu'un qui est parti. Peut-être pensez-vous, c'est si petit. Mais, unis au sacrifice du Christ, aucun geste n'est petit. Les saints disaient, ne gaspillez aucune souffrance. Chaque douleur, chaque difficulté, chaque épreuve, si elle est offerte avec amour, peut libérer une âme du purgatoire. Priez avec les noms. La tradition insiste. Ne priez pas seulement de manière générique, dites les noms. À Noël, devant la crèche, vous pouvez dire à voix basse « Jésus, aujourd'hui je te présente. Prénom 1, prénom 2, prénom 3. » Que la lumière qui jaillit de cette mangeoire atteigne ces âmes. Prince des armées célestes, gardez-les et conduisez-les. C'est comme si vous placiez spirituellement les noms de ces personnes à côté de l'enfant Jésus comme des cadeaux d'amour. Priez le requiem comme une véritable supplique. L'Église valorise beaucoup la prière. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière perpétuelle les éclaire, qu'ils reposent en paix. Amen. À Noël, cette prière gagne un éclat spécial. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière de l'enfant Dieu les éclaire. Que la joie de ce Noël abrège le temps de purification de ces âmes. Défenseurs des âmes, protégez-les à l'heure de la purification et conduisez-les à la gloire. Avez-vous déjà pensé que peut-être une seule de ces prières, récitée avec foi, puisse être la goutte qui manquait pour qu'une âme que vous aimez sorte du purgatoire? La communion entre Noël, Saint-Michel et le purgatoire. Il y a un aspect magnifique de notre foi. Les âmes pour lesquelles nous prions deviennent nos amis. Quand nous aidons une âme à être purifiée, spécialement en offrant des messes, des chapelets et des sacrifices, cette âme, quand elle entre au ciel, devient un intercesseur très puissant pour nous. C'est comme si le chef des armées célestes présentait ses âmes au trône de Dieu, et qu'elles, pleines de gratitude, se mettaient à intercéder pour celui qui les a aidées. Imaginez ce que cela signifie à Noël. Pendant que vous montez la crèche, Dieu est peut-être en train de monter au ciel une crèche de gratitude. Des âmes qui sont montées grâce à votre prière et qui maintenant intercèdent pour vous, pour votre famille, pour votre conversion, pour votre salut. Peut-être que beaucoup des miracles dont vous avez besoin, une guérison, une opportunité d'emploi, la conversion d'un enfant, la restauration d'un mariage, viendront par l'intercession d'âmes que vous avez vous-même aidé à libérer.
sous la garde de celui qui combat pour vous. C'est comme si le Seigneur leur disait « Tu as souffert, quelqu'un sur terre a prié pour toi, maintenant aide-le aussi ». Et si une partie des grâces que vous attendez tant ce Noël était liée à ce que vous ferez pour les âmes durant ce temps? Résumé des avertissements sous le regard de Saint Michel pour Noël. Pour que ce soit très clair, résumons ce que nous avons appris à la lumière de Noël. Ne dites jamais seulement « repose en paix » de manière vide et automatique. Transformez cette phrase en prière réelle et unissez-la à des messes et des sacrifices, demandant la protection du prince de la milice céleste. Ne présumez pas facilement que quelqu'un est déjà au ciel. Espérez, ayez confiance, mais priez et offrez des messes. N'utilisez pas cette phrase comme excuse pour ne pas prier. Ne vivez pas un deuil révolté, principalement à Noël. Pleurez, oui, mais remettez, ayez confiance, offrez votre douleur comme prière. Demandez que le défenseur des âmes protège aussi votre cœur. Ne parlez pas en mal des morts et ne gardez pas de ressentiment contre eux. Pardonnez, libérez, offrez des messes pour qui vous a le plus blessé. C'est cela le vrai Noël. Ne cherchez jamais le contact avec les morts par des moyens occultes, superstitieux ou contraires à la foi. Cherchez le réconfort en Dieu, dans l'Eucharistie, dans la Vierge Marie, dans les prières de l'Église, sous le secours de celui qui combat contre les ténèbres. Faites de Noël un temps de charité avec les âmes du purgatoire, messes, chapelets, sacrifices, prières avec les noms, actes d'amour silencieux. Ayez confiance que vos prières font vraiment la différence. Le ciel voit vos intentions simples et, avec l'épée de Michel, ouvre des chemins pour beaucoup d'âmes. Climax. N'abandonnez pas vos défunts. Senaule. C'est comme si l'archange Saint Michel, prince de la milice céleste, répétait spirituellement « N'abandonnez pas vos défunts. Il sait combien une âme souffre au purgatoire. Il sait combien une seule messe, un seul chapelet, un seul sacrifice peut abréger cette souffrance. Ce Noël, alors que beaucoup ne penseront qu'aux cadeaux, à la nourriture et à la fête, Dieu cherche ceux qui vivront Noël de manière plus profonde. Devant une crèche, devant un crucifix, devant un autel, devant une tombe, oui, mais avec foi et non avec désespoir. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé, mais le plus grand cadeau de Noël que vous puissiez donner à un défunt n'est pas une couronne de fleurs à 100 €, ce n'est pas une belle décoration sur la tombe, ce n'est pas une photo nostalgique sur les réseaux sociaux. C'est votre prière, c'est votre messe offerte, c'est votre chapelet prié avec foi, c'est votre oui pour pardonner, pour faire confiance, pour remettre cette âme à Dieu, demandant la défense de celui qui lutte pour vous. Maintenant, c'est à vous si ces mots ont touché votre cœur. Ne les laissez pas mourir ici. Faites 3 choses dès maintenant. Écrivez dans les commentaires le nom d'au moins une personne décédée pour qui vous allez prier ce Noël. Cela peut être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un fils, un ami, quelqu'un qui a marqué votre vie. Prenez une décision concrète. Participez à une messe de Noël pour cette personne. Priez un chapelet complet à son intention. Offrir un petit sacrifice, renoncement, jeûne, geste de charité pour son âme. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre aussi du manque de quelqu'un qui est parti. Peut-être que cette personne vit des Noëls pleins de douleur sans savoir qu'elle peut transformer cette douleur en intercession. Que l'enfant Jésus, né à Bethléem, visite ce Noël les âmes du purgatoire pour qui vous vous proposez de prier. Que Notre-Dame, Mère de Miséricorde, descende comme une étoile lumineuse sur ce lieu de purification, et que le prince de la milice céleste, du haut du ciel, combatte pour vous et pour toutes les âmes dont vous vous souviendrez ce Noël. N'abandonnez pas vos morts. Ils ont besoin de vous. Ils comptent sur vos prières. Et un jour, quand vous partirez aussi, vous trouverez au ciel des visages souriants qui diront « Merci, c'est grâce à tes prières, spécialement à ce Noël-là, que je suis arrivé ici. Que Dieu vous bénisse, vous et tous vos défunts. Amen. »